Bon. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré à la nouvelle plateforme d'audience planning que lance InStore Media en ce début d'année, en partenariat avec Audience Rich qui a voilà, la grande gentillesse de nous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. En attendant que tout le monde se connecte, juste quelques éléments de contexte pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire ce webinaire aujourd'hui. Alors qu'on a lancé sur le marché, on a commencé à parler de cette nouvelle plateforme d'audience planning au à peu près mois de novembre 2024. On a fait le choix de rencontrer tous nos partenaires, agences médias et puis aussi un certain nombre d'annonceurs pour présenter nos innovations marketing et commerciales. Et ensuite de faire ce webinaire en compagnie des équipes de MyTraffic pour justement aller un petit peu plus je dirais, dans le détail de la méthodologie. Donc, c'est tout l'objet de cette rencontre aujourd'hui, d'aller détailler, de présenter MyTraffic et puis aussi de vous donner des éléments méthodologiques et également de voir ensemble comment est-ce qu'on peut utiliser l'outil concrètement avec un certain nombre de cas concrets qu'on verra donc en fin de webinaire. Je vous propose donc de jeter un petit coup d'œil sur l'agenda de cette heure qu'on va passer ensemble. Une présentation très rapide d'Instore Media, parce que beaucoup d'entre vous nous connaissent déjà. Je vais quand même vous montrer quelques slides, notamment pour les personnes qui verront la présentation, le webinaire en replay. Et puis après, on rentrera plus particulièrement dans la présentation de MyTraffic, la méthodologie d'Audience Reach, comment est-ce que on arrive aujourd'hui à proposer le service et la valeur ajoutée d'Audience Reach à nos partenaires agences médias et annonceurs. Et puis, les cas concrets que j'évoquais à l'instant, on s'est amusé à sélectionner un certain nombre de cas concrets pour vous montrer, pour vous présenter comment est-ce que nous allons utiliser chez InStore avec les équipes commerciales ce nouvel outil. Alors, juste avant, on va se présenter. Adrien, je te laisse te présenter. Eh ben, enchanté, Adrien. Donc, moi, je suis VP chez MyTraffic. Je suis en charge de plusieurs nouvelles verticales dans les médias sur lesquelles nous consacrons beaucoup d'énergie depuis un an. Et aussi en charge d'une formidable équipe en charge du déploiement de projets stratégiques chez des clients. Et donc, moi, je suis Ronan Lebrasseur, directeur commercial d'InStore Media France. Juste avant de commencer à vous présenter quelques slides sur InStore, nous avons un chat qui est à votre disposition, donc n'hésitez pas à l'utiliser. C'est Eva de l'équipe MyTraffic qui va donc réceptionner toutes vos questions. Elle va pouvoir y répondre en temps réel et puis également sélectionner un certain nombre auxquels on pourra répondre à la fin de la présentation. Alors, InStore Media, en quelques mots, est une société donc internationale dont le siège social est basé à Barcelone, donc une société espagnole qui, évidemment, s'est particulièrement développée dans des pays hispanophones, mais pas que, puisque aujourd'hui, InStore est une société présente en France, au Portugal, en Pologne. Et puis, nous sommes particulièrement fiers de lancer en 2025 un nouveau pays avec l'Italie suite au gain de l'appel d'offres Unilitail Carrefour sur l'Espagne et sur l'Italie. Ce sont deux pays où nous allons pouvoir gérer aussi bien la partie classique rayon de Carrefour que la partie POH. Et donc, cette présence à l'international eh bien, nous permet d'être au contact de plus de 70 enseignes et puis également de toutes les marques qui sont leaders sur leur marché. En France, aujourd'hui, InStore Media est présent sur deux territoires. Le premier et le plus connu, c'est le territoire des hypermarchés. Nous sommes présents aujourd'hui dans plus de 500 points de vente en France, avec justement des écrans en V qui sont tous installés en allée principale, de manière à capter le maximum de flux et de générer le maximum de contacts. Et puis également, vous pouvez le voir sur la droite de l'écran, nous sommes présents sur 350 centres commerciaux euh, avec des totems classiques que vous pouvez retrouver à la concurrence. Ce sont les mêmes écrans de 65 pouces recto verso qui sont positionnés sur tous les axes de flux des centres commerciaux. J'aime rappeler dans toutes les présentations que je peux faire sur le marché que le
point physique reste extrêmement important aujourd'hui pour l'ensemble des acteurs du marché et plus particulièrement pour les acteurs de la PGC, puisque 9 achats sur 10 sont aujourd'hui effectués en magasin. Les centres commerciaux et notamment les hyper restent particulièrement fréquentés, puisqu'ils sont fréquentés à peu près 2,5 fois par mois. Donc, c'est l'achat de la vie de tous les jours. Et donc, le point de vente physique est un point à ne pas négliger dans les stratégies des annonceurs. Je le disais, 350 centres commerciaux aujourd'hui gérés chez Store Media. C'est plus de 16 millions de shoppers qui sont touchés chaque semaine dans l'ensemble de notre offre avec 1400, un petit peu plus de 1400 écrans sur ce territoire. On en a 2500 qui, eux, sont déployés dans les magasins à l'intérieur des magasins. Alors, sur la partie hyper, on a un partenariat très privilégié avec le mouvement Leclerc, que je salue d'ailleurs parce que je sais qu'il nous regarde. Aujourd'hui, alors les chiffres changent quasiment chaque semaine, hein, presque chaque jour aussi. Aujourd'hui, on a 304 magasins Leclerc qui sont équipés donc, de notre proposition digitale. 1700 écrans. On travaille aussi depuis la rentrée 2024 avec Intermarché. On a aujourd'hui 207 magasins et sur aussi ce retailer, on progresse chaque semaine avec de nouveaux magasins. Et puis, on est en train aussi de travailler et de développer notre présence sur la coopérative U. Voilà, notre mission, évidemment, bah, c'est d'accompagner nos annonceurs, nos partenaires, les annonceurs, les agences médias pour l'ensemble de leurs besoins de communication, que ce soit des besoins de branding, notamment via une présence au sein des centres commerciaux qui sont de véritables réservoirs d'audience, et puis aussi d'accompagner les marques de PGC sur des sujets d'activation, d'efficacité, de ROI, de déstockage à l'intérieur, en étant présent à l'intérieur des hypermarchés. Alors, je le disais à l'instant, on touche 16 millions de personnes. On a cette information qui est une information quanti, mais finalement, on ne sait pas vraiment, on n'a pas vraiment d'informations pour savoir quel est leur profil socio-démo, leur tranche d'âge. Et donc, l'année dernière, on s'est posé la question pendant l'été, au moment où on a commencé à travailler sur le contenu de notre position commerciale et marketing 2025. Et on s'est dit avec Nicolas Benoît, comment est-ce qu'on peut, qui est notre directeur général Store France, comment est-ce qu'on peut proposer au marché des données qui soient, je dirais, plus concrètes, plus précises, qui soient plus actualisées. Est-ce qu'on peut essayer de mieux quantifier ces audiences? Est-ce qu'on peut essayer de mieux les qualifier, notamment avec, si possible, des données socio-démographiques, mais également des données socio-comportementales? Et donc, on a rencontré un certain nombre d'acteurs et, je dois le dire, nous avons eu un véritable coup de cœur pour MyTraffic, pour la solution MyTraffic. Car aujourd'hui, la solution sur laquelle on va rentrer un petit peu plus dans le détail est une solution qui va nous permettre de croiser les données MyTraffic avec des données GPS de l'Instore Media, donc avec l'ensemble des points, des coordonnées XY de nos centres commerciaux et de nos hypermarchés, de permettre de cibler en identifiant les meilleurs hyper, les meilleurs centres commerciaux afin de mieux répondre aux attentes du marché. Et puis surtout, ça c'est un sujet qui est très important pour nous, avec les données fiables, des données qui sont des données récentes, qui sont actualisées régulièrement et croisées avec des habitudes, des comportements et des intentions de consommateurs. Dans un seul et unique objectif, finalement, c'est de réussir à proposer au marché d'optimiser la performance des plans médias et du ciblage publicitaire. Donc là, sur cette slide, j'ai été un tout petit peu vite parce que c'est justement ce que j'étais en train de vous dire. Donc, les enjeux sur la data, la fiabilité et, voilà, et permettre
d'optimiser l'efficacité des investissements médias. Merci Arnaud, pour la lumière. Donc, du coup, moi, je suis ravi d'avoir l'occasion de vous présenter un peu plus MyTraffic. Je pense que tous ici présents, vous connaissez bien InStore. MyTraffic, comme je l'ai pu le dire en introduction, est présent plutôt dans le monde des médias depuis un an seulement. Donc, l'occasion de vous expliquer qui on est, comment fonctionne notre méthodologie. Bon, MyTraffic, déjà, c'est une entreprise française qui a été créée en 2018 et on est leader européen aujourd'hui de la donnée pour le monde physique. C'est que le monde digital, on est souvent comparé à un Google Analytics, beaucoup d'informations dès que je suis dans le monde online, et je passe dans le offline, beaucoup plus difficile d'avoir de la donnée quantitative, on commence à en avoir, de la donnée qualitative, très compliquée, et la fiabilité, c'est un point extrêmement important. Donc, notre mission, c'est quoi? C'est d'aider les organisations à prendre des décisions plus fiables et plus précises grâce aux données de géolocalisation. On est vraiment dans cette logique-là, d'arriver à apporter une donnée qui permet de décider, d'arrêter de faire à l'instinct et de se baser sur de la donnée réelle. Aujourd'hui, MyTraffic, c'est plus de 600 clients. Alors, l'intérêt ici, c'est de voir évidemment une très forte présence dans le retail et la grande distribution. Donc, encore une fois, je pense que ce qui nous différencie de pas mal d'acteurs de la data sur le monde plutôt média, c'est cet ancrage terrain, être vraiment une donnée qui est achetée directement par le magasin, une donnée qui est achetée directement par les centres commerciaux. Mais on travaille aussi avec l'État, avec des villes, avec des organismes publics, etc., ce qui nous donne vraiment un scope d'analyse très large et surtout une confrontation au réel quotidienne depuis 2018 qui est extrêmement important. Si on veut faire de la data de qualité, il faut du retour terrain. Et donc, notre donnée, elle est vraiment construite, améliorée au quotidien grâce à nos équipes et grâce à nos clients. Juste quand même à titre d'information, l'ambition de MyTraffic, c'est de devenir une donnée de référence. Et une donnée de référence, c'est quoi? Et je pense que vous avez les meilleurs signes. L'année dernière, pour information, MyTraffic a été utilisé dans des décisions de justice pour arbitrer entre un bailleur et un preneur. Donc, on est vraiment en train de réussir cette mission, d'arriver à être une référence. Et surtout, aujourd'hui, ce qu'on vient chercher, c'est certes la capacité de comprendre son flux, que ce soit de manière qualitative ou quantitative, mais aussi de connaître le flux des voisins, le flux des concurrents, le flux des alternatives, etc. Parce que faire plus 5% sur un centre, plus 5% de visite, c'est bien, mais si tout le monde autour a fait plus 12, ça fait relativiser la performance. Et c'est vraiment cette logique-là, quand on dit connaître la data, c'est sa data, mais aussi celle de son marché. Je vais rentrer un petit peu plus dans la méthodologie. N'hésitez pas encore une fois à poser des questions. Il y a peut-être des choses sur lesquelles on passera un peu vite et on essaiera de prendre le temps à la fin de pouvoir y répondre. MyTraffic, pour simplifier, on repose sur trois sources de données principales. La première source, c'est les données GPS. Donc, les données GPS, c'est les données via des applications mobiles partenaires. Donc aujourd'hui, on a plus de 100 applications. On a une équipe dédiée de 4 personnes dont la mission unique est d'aller chercher des sources de qualité, de les tester, de vérifier la compliance avec le RGPD, etc. Mais au fait, on n'est pas que dans une logique de volume. C'est le diagramme que vous voyez sur la droite. On a vraiment aussi une logique de qualité, d'avoir aussi une représentativité qui soit la plus complète possible. Donc, quand on va chercher des applications, on va chercher à avoir des applications qui nous permettent de couvrir toute tranche d'âge, qui nous permettent d'avoir vraiment des profils différents, d'avoir aussi une représentation géographique, puisqu'on va être sur l'ensemble du territoire, donc l'ensemble de la France, mais aussi des 5 autres pays concurrents. Donc aujourd'hui, en France, ça nous permet de toucher 15 millions d'utilisateurs uniques en analysant plus de 59 milliards de signaux. Donc voilà, on s'est amusé ici à vous montrer un peu une représentation sur une ville de 500 000 habitants ou 35 000 habitants en data visualisation de ce que ça donne que tous ces pings qu'on est capable de collecter. Donc, il y a vraiment une très, très forte précision et une capacité d'avoir une vision globale sur l'ensemble du territoire. Point important aussi, comment ça va se passer? Alors, on ne travaille pas sur la donnée personnelle, on va récupérer un ping, et un ping, c'est un téléphone qu'on va rattacher à un identifiant unique, et cet identifiant, on va être capable de le suivre. On va être capable de le suivre, et ce qui nous permet de déterminer beaucoup de choses. Ça nous permet de déterminer son lieu de résidence. Grâce à son lieu de résidence, on va pouvoir déterminer énormément d'informations sur la sociodémographie, etc. Ça va nous permettre de déterminer son lieu de travail, mais ça va aussi nous permettre de déterminer tous les endroits où la personne va transiter, tous les endroits qu'elle va visiter. Donc, ça va permettre de comprendre des affinités, des appétences, et on va vraiment pouvoir qualifier du flux. D'où l'importance, voilà, encore une fois, de combiner quantité, qualité pour arriver à des décisions les plus éclairées. On a une deuxième source de données qui est très importante, c'est les données de comptage physique. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'un algorithme, il a besoin de se nourrir. Il va se nourrir évidemment des retours de nos clients, mais il se nourrit aussi de comptage physique qu'on va réaliser nous-mêmes. Donc, on a réalisé plus de 65 000 comptages physiques, et ça, donc, c'est sur des bases extrêmement régulières. Hein. C'est quelque chose qui est encore en train de se développer sur plus de 10 000 lieux différents, et ça représente oui, plus de 7 000 heures de comptage. Donc, voilà, quelque chose qui est extrêmement important pour renforcer la qualité de la donnée. Et enfin, troisième source de données, la donnée sociodémographique. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on était capable de suivre les pings, qu'on était capable de repérer dans les lieux physiques, et ça va nous donner énormément d'informations. Donc, des informations qu'on va
enrichir sur la taille des ménages, le pouvoir d'achat, la provenance aussi, évidemment, qui est une information extrêmement importante, ma zone de chalandise. Et donc voilà, donc l'ambition, c'est de pouvoir compléter toutes ces informations. Et quand même un point aussi que j'aimerais préciser ici, on vous a mis les trois sources principales. Il faut savoir que MyTraffic, notre métier, c'est d'aller chercher toujours plus de données pour renforcer la qualité des insights. Donc on travaille aujourd'hui avec des données de dépenses, hein. On a un partenariat avec les principaux groupes bancaires, hein, qui nous permet d'avoir des données donc, de spending pour reconnaître les dépenses par zone, avoir des notions beaucoup plus précises sur les comportements d'achat, que ce soit online ou offline. Toutes les données de points d'intérêt. Si j'ai besoin de positionner mon lieu, j'ai envie de faire une campagne qui soit à proximité d'un métro, j'ai envie de faire une campagne qui soit très éloignée d'une école, voilà, si c'était une campagne sur l'alcool par exemple, je suis capable, grâce à MyTraffic, d'avoir directement ces informations en base. Et c'est une base propriétaire qu'on va travailler et enrichir, encore une fois, depuis 2018. Et enfin, on travaille aussi, parce que ça a été une forte demande de nos clients depuis quelques années, sur les flux véhicules qui permettent de compléter comme le flux de trafic pour avoir une vision globale de mon écosystème. Si je rentre un peu plus dans les détails, et pour que vous compreniez du coup la méthodologie sur les magasins, MyTraffic, on a aussi une base propriétaire qui est ce qu'on appelle une base de polygone. Un polygone, c'est quoi? C'est un tracé. C'est un tracé qu'on va faire manuellement. Donc là, c'est un travail assez colossal, hein, puisqu'on a à peu près 400 000 polygones sur les zones qu'on couvre. Et donc, grâce à ce tracé, qui, comme vous voyez, va être très précis, on va être capable de suivre tout ce qui se passe à l'intérieur de ce polygone. Donc, ça va nous permettre de comparer l'intérieur avec l'extérieur. On va faire ça pour l'intégralité de la concurrence. Donc, c'est vraiment quelque chose de très fort qui est propre à notre ADN. Et donc, comme on le voit ici, ça marche pour une galerie commerciale, ça marche aussi pour un centre commercial si jamais je suis donc en plutôt multimarque, une zone commerciale en extérieur, etc. Donc, on a la capacité de faire ces tracés pour affiner. Mais si jamais on n'avait pas le polygone, on peut toujours fonctionner à l'adresse. Donc, on peut fonctionner et on va avoir de l'information quantitative et qualitative sur n'importe quel lieu des pays qu'on couvre au nord. Je finis sur ce slide sur la partie méthodologie qui est, je pense, très important pour comprendre le fonctionnement de MyTraffic. En réalité, on a vraiment trois métiers. Donc ça, je pense que vous l'avez compris. La première partie, on a un métier qui est de collecte de la donnée. Donc là, c'est vraiment de s'assurer d'avoir les sources les plus fiables, les plus qualitatives, les plus nombreuses, les plus représentatives. Et donc, on passe énormément de temps et d'énergie à compléter toutes ces sources de données. Donc là, vous voyez, on a repris le GPS, la donnée publique, les comptages. Il faut rajouter le véhicule, il faut rajouter la carte bancaire, il faut rajouter les POI. Et ensuite, on a un gros travail de conformité avec la CNIL. Ça, c'est un point important, une question qu'on a souvent. Une fois, on ne traite pas de données personnelles. Toutes les données des applications ont fait l'objet d'un recueil de consentement sur la partie géolocalisation. Et ensuite, on a un très, très gros volet de notre mission, qui est ce qu'on appelle là, il y a la partie moteur de traitement, qui est la partie du milieu. Et en réalité, MyTraffic, c'est 150 personnes aujourd'hui. Près de la moitié des personnes, c'est des profils techniques, mais profils techniques, data scientists, data engineers, voilà, qui vont faire de la recherche, qui vont faire vraiment des choses très profondes pour améliorer cette data, pour la fiabiliser, pour évidemment l'anonymiser, pour l'extrapoler, parce qu'on vous a parlé de 15 millions de signaux, et comment je passe de 15 millions à 65 millions, c'est tout un travail. Et donc pour l'enrichir, la vérifier. Donc c'est vraiment une part très très importante qui est souvent sous-estimée dans ce travail de données de géolocalisation. Trouver de la data, la fournir, ok, c'est une partie importante. Après, être capable de la transformer. Et ensuite, le dernier métier, c'est de transformer cette data raffinée en une information, en un insight. Donc on va ensuite nourrir dans des outils, dans une API, à destination de nos clients qui vont venir vraiment conduire les décisions, comme on a pu le présenter tout à l'heure. Donc, toutes les datas qui sont exploitées par MyTraffic sont CNIL, OCL et RGPD. Tout à fait. Ouais. Et on travaille main dans la main avec la CNIL depuis la création de MyTraffic et ça a été privacy by design depuis le jour 1 et c'est un sujet qui est très très important chez nous, quitte à renoncer parfois à certains cas d'usage, mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de notre stratégie et de notre vision. Ensuite, maintenant, donc, une fois que vous avez compris cette partie méthodologique, un peu plus sur qui est MyTraffic, vous voulez vous présenter Audience Reach. Audience Reach, en gros, c'est la concrétisation d'une vision plus marketing avec la volonté de se dire ces insights MyTraffic qui sont utilisés dans des cas d'usage très variés. Hein. Les cas d'usage MyTraffic, ça peut être je suis une grosse enseigne de cosmétiques, j'aimerais savoir où est-ce que je vais positionner ma nouvelle boutique. Je vais être capable d'identifier le meilleur lieu en France par rapport à mon flux, par rapport aux concurrents, par rapport à l'environnement. Donc, on va avoir des logiques très retail, on va avoir des logiques aussi de connaissances. Si je suis un réseau, par exemple, de real estate, j'aimerais savoir comment se comporte mon flux. Est-ce que finalement j'arrive à attirer des zones différentes? Est-ce que ma socio-démo a évolué depuis que j'ai refait le premier étage? Des questions très concrètes, donc on va être amené. Et en fait, on était de plus en plus poussé par nos clients en disant, mais nous, on a une vraie problématique de ciblage.
et on a une vraie problématique de mesure. Et donc, c'est là-dessus qu'Audience Reach est né, avec cette volonté d'accompagner nos clients sur cette capacité à faire deux choses, à faire du ciblage, je vais vous montrer un peu plus en détail, et ensuite de la mesure. Juste avant de rentrer dans le détail, est-ce que MyTraffic travaille exclusivement avec des sociétés privées? Non, non, MyTraffic, on travaille aussi beaucoup avec le public, que ce soit les collectivités, que ce soit même, enfin, oui, des villes, des régions, des organismes départementaux, etc. Donc, c'est une data qui a vraiment vocation à être universelle. Et encore une fois, donner des références. Et c'est le plus important, c'est que bah, si je prends l'exemple d'un centre commercial, on a très souvent des cas où le centre commercial a la donnée MyTraffic, mais les marques qui s'y installent ont aussi la donnée MyTraffic. Et ça crée un rapport de force qui est très positif parce que finalement, ils disposent tous les deux de la même information, une information objective. Et les discussions sont généralement beaucoup plus constructives que quand il y a une asymétrie de pouvoir, parce qu'il y a une asymétrie d'information. Et c'est vraiment notre vocation aujourd'hui, c'est d'arriver à mettre cette donnée de qualité voilà, dans les meilleures mains. Et d'où aussi bah, ce partenariat avec Store, où on pense qu'il y a une vraie capacité, une vraie synergie sur l'amélioration de ce ciblage et de la mesure. Sur le ciblage, très clairement, la mission qu'on porte, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup trop encore de façons de cibler qui sont soit uniquement basées sur des sources type méta, etc. On oublie un peu la partie géolocation, on oublie la donnée physique, on oublie le monde réel, basé sur l'intuition, basé sur, par exemple, encore beaucoup des isochrones. Isochrone 5 minutes, voilà, c'est quelque chose qui souvent vient présenter en rendez-vous. Bah, qu'est-ce que vous pensez de votre zone de chalandise? Ok, bah, non, on va vous montrer quelle est votre zone de chalandise réelle. Et c'est vrai que ça a souvent un impact très fort. On se rend compte que la zone de chalandise, finalement, 7 minutes à pied, elle n'a rien à voir par rapport à ma zone réelle. Donc voilà, donc c'est un très bon exemple, je pense, cette zone de chalandise, de là où la donnée réelle permet de mieux cibler. Et l'ambition, c'est quoi? C'est finalement très héroïste, c'est de se dire, plutôt que d'envoyer très largement une campagne sur énormément de zones en essayant de trouver des critères infinitaires, je vais déjà essayer de comprendre quelle est ma zone de chalandise, d'où viennent les gens, quel est le profil de mes visiteurs et où est-ce que je peux retrouver des profils similaires pour aller les cibler au mieux. Donc, on a vraiment cette logique de, en gros, cibler mieux pour communiquer moins, mais communiquer avec les meilleurs messages, plus précis, affiner la série. C'est vraiment le cœur de notre partenariat aujourd'hui. On voit, enfin, voilà, les retours de nos clients sont extrêmement positifs là-dessus. On a encore énormément de choses à faire en ajoutant de la nouvelle data. Je parlais du spend mix tout à l'heure. Évidemment qu'on est, on est en train de compléter cette offre, mais les impacts sont directs, héroïstes, et c'est tout l'esprit qu'on a aujourd'hui. Et enfin, la partie mesure. La partie mesure, on nous a beaucoup posé la question, les quid alors du drive to store, est-ce que vous allez vous positionner dessus? C'est une question qu'on s'est posée honnêtement à un moment, d'aller faire vraiment la mesure drive to store. Finalement, on se rend compte que c'est des méthodologies qui ne conviennent pas par rapport à ce qu'on a envie de faire comme une technologie très transparente, qui permet d'avoir une visibilité globale sur le marché, de comprendre les chiffres, pouvoir comprendre les méthodologies. Et donc finalement, on se rend compte que sur la mesure, il y a une manière très saine de le faire, qui est sur l'évolution de la zone de chalandise. Donc, de dire, par exemple, j'avais un taux de pénétration sur ces iris qui était de temps. J'ai beaucoup communiqué là-bas. Comment a pu évoluer ma zone? Est-ce que j'ai réussi à les toucher? Est-ce que j'ai gagné des parts de marché sur ces zones par rapport à mes compétiteurs? Et ça, on pense que c'est voilà, une mesure très objective avec des méthodologies fiables, avec de la data qui est démontrable et qui permet vraiment de comprendre et de mesurer l'impact, puisque évidemment, il y a des sujets de mesure aujourd'hui, besoin de justifier les dépenses qu'on peut faire sur le média. Et donc, MyTraffic est capable d'accompagner là-dessus également. On aura d'ailleurs un cas tout à l'heure dans les use cases sur justement la mesure du nombre de visiteurs sur des centres commerciaux et des hyper. Voilà, du coup, je voudrais évidemment aller un peu rapidement sur la partie méthodologie. L'idée n'était pas d'ouvrir complètement le moteur et de vous perdre dans trop de détails techniques, mais évidemment, n'hésitez pas si jamais il y a des points sur lesquels on n'a pas été assez clair sur la partie MyTraffic, sur les insights qu'on peut utiliser, sur la façon de les transformer, sur l'ambition derrière qu'on peut porter. Vous pouvez poser des questions là. Vous pourrez aussi évidemment poser des questions après, nous recontacter pour creuser certains cas. Mais donc, une fois qu'on vous avez présenté InStore, qu'on vous avez présenté la vocation, MyTraffic, la méthodologie, on s'est dit que pour rendre ce webinaire plus concret, c'était important de rentrer dans une vision cas d'usage. Donc, on a préparé quelques cas d'usage. Ce que vous allez voir, c'est la plateforme que va utiliser, donc c'est la plateforme Audience Reach que va utiliser InStore Media pour optimiser la valeur qu'elle va apporter à ses clients. Et donc, voilà, on va vous rentrer dans le détail. Le but, j'insiste, ne va pas être de vous faire une formation sur l'outil.
In-store restera l'utilisateur de cette plateforme, mais vous compreniez la capacité de l'outil, même si évidemment on a dû choisir quelques exemples, ça vous permet de vous projeter sur des cas concrets. Et évidemment, bah, ça peut être aussi l'objet de certaines questions si vous en avez sur est-ce qu'on est capable de traiter certains cas d'usage ou pas. N'hésitez pas, on sera ravis d'y répondre. Merci Adrien. Alors effectivement, on va faire un certain nombre de cas d'usage, on va regarder un certain nombre de cas d'usage. Euh, Avant juste de rentrer dans le premier, je voudrais, où est-ce que c'est là que je clique pour... Tu veux lancer? Ouais, mais lancer juste une seconde. Voilà. Juste donc vous montrer un petit peu notre cuisine. Voilà l'outil avec lequel on va travailler sur vos plans médias, sur vos briefs. Euh, je parlais tout à l'heure des motivations qui nous a poussé avec Nicolas pour essayer de trouver un partenaire qui puisse, nous positionner comme une régie innovante, et deux, on avait aussi d'autres objectifs qui est de redonner aussi de la valeur aux propositions qu'on envoie au marché et redonner aussi du confort et du poids à notre équipe commerciale en lui permettant de proposer des solutions qui ont du sens, des solutions qui sont argumentées. Et c'est pour ça qu'on va vous montrer voilà, comment est-ce que concrètement ça fonctionne. Adrien le disait à l'instant, vous n'aurez pas accès à cette plateforme, hein, c'est une plateforme qui va rester hébergée chez InStore. Mais on va vous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir travailler. L'idée, c'est aussi de vous donner des idées pour que voilà, vous utilisiez les spécificités un petit peu d'Audience Reach pour peut-être nous donner aussi plus d'informations dans le contenu des briefs, de manière à ce que nous, voilà, on puisse vous donner, vous répondre avec des propositions qui font sens, qui sont efficaces, qui sont performantes et qui vont permettre à nos clients communs eh bien, d'avoir des campagnes marketing et commerciales qui sont beaucoup plus rentables, beaucoup plus efficaces, avec un meilleur ROI, notamment dans l'univers des hypermarchés. Juste avant qu'on rentre dans le détail de ce premier cas d'usage, peut-être pour, comme on va vous montrer pendant quelques cas d'usage, la plateforme, vous donner quand même les grandes zones et que vous compreniez un peu le fonctionnement. Ce que vous voyez à gauche, donc c'est une carte sur laquelle vous voyez qu'on affiche des points. Et donc là, dans ce cadre ici, on a décidé d'afficher un certain nombre de centres commerciaux, de zones commerciales, donc potentiellement des endroits équipés avec des bornes in-store. Donc là, on est dans une première logique, on est plutôt dans une logique de segmentation d'inventaire. Donc j'ai ma liste de tous mes magasins, j'ai la liste potentiellement de tous les lieux où se trouvent mes écrans, et j'ai envie de les segmenter parce que j'ai une campagne particulière et j'ai envie de leur afficher un score ou en tout cas de les prioriser. Donc ça, c'est une des premières fonctionnalités qu'on peut faire, c'est je suis dans une logique plutôt inventaire. Donc mon inventaire sera ma liste des points, et je vais chercher à segmenter, clusteriser l'ensemble de ces points par rapport à des critères objectifs. Quand je parle de critères objectifs, ça va être tous les critères MyTraffic. Donc là, vous voyez, il y a un endroit où on peut ajouter une variable. Donc là, on propose une trentaine de critères, donc avec les fameux critères de flux, les critères de zone, donc qu'est-ce qui se passe sur la zone, quels sont les visiteurs, tous les critères socio-démo, les critères de dépenses, les critères de proximité avec d'autres points d'intérêt, etc. Donc ça, c'est tous les critères qu'on va apporter, nous, sur notre donnée avec notre garantie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut combiner avec les critères qui sont propres à Instant Media, des critères qu'ils ont eux, des critères qu'ils auraient aussi potentiellement récupérés de l'annonceur. Et donc, on est capable, dans ce même outil, d'aller combiner tous ces trois types de critères, donc l'annonceur, in-store, MyTraffic, pour arriver à un ciblage encore plus précis, un score qui soit le plus affiné possible. Voilà, donc cette logique. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième, on peut faire exactement la même chose, mais si on n'a pas envie de travailler en mode point, mais j'ai plutôt envie de travailler en mode zone, on peut afficher la carte sur la gauche un peu de la même manière, mais avec un découpage qui peut être en mode grid, qui peut être en mode iris, qui peut être à la région, qui peut être au département. Voilà, le découpage que vous voulez, vous avez besoin de segmenter ces zones en fonction, pareil, de multicritères, en fonction des trois sources. Donc, il y a les deux possibilités dans le même outil qui dépendront en fonction des besoins. Ça permet InStore de faire d'ailleurs les deux approches. D'abord, se dire, bah, tiens, je vais faire une approche très globale, regarder plutôt sur l'ensemble du territoire. OK, je vais prioriser cette région. Et une fois que j'ai priorisé cette région, maintenant, je vais afficher mes points et je vais aller plus loin dans la segmentation. Voilà, donc il y a vraiment ces deux logiques, une logique segmentation du territoire, une logique segmentation de l'inventaire, qui se combinent très bien et qui permettent de se renforcer. Alors, Adrien disait à l'instant, nous a présenté donc les différentes variables. Effectivement, il y a des variables internes et des variables externes qu'on va utiliser pour affiner nos propositions. Et je les ai listées parce que je me suis dit que c'était l'occasion aujourd'hui aussi de vous donner un peu de précision sur toutes les variables externes qu'on va pouvoir utiliser. Alors,
La première, ça va être l'âge, par exemple, l'âge des visiteurs, la densité de population, les dépenses des ménages, les dépenses moyennes des ménages par catégorie. Donc, on va avoir boissons alcoolisées, on aura un exemple juste après, restauration, vêtements, nourriture, chaussures, bijoux, entretien de la maison, etc., etc. Je ne vais pas tous vous les citer parce que les catégories sont très nombreuses. On a la durée de la visite, parce qu'on peut peut-être aussi préciser quand même que un visiteur est comptabilisé quand il reste au moins 5 minutes dans un hyper et 10 minutes dans un centre commercial, mais il peut évidemment rester beaucoup plus longtemps, donc on a accès à cette information. Euh, L'intérêt des visiteurs par catégorie, ça je trouve que c'est une variable qui est extrêmement intéressante parce qu'on va avoir par exemple la possibilité de toucher des visiteurs qui ont un intérêt plus particulier pour l'automobile. Et comment est-ce qu'on va savoir qu'ils ont de l'intérêt pour l'automobile? Parce on a détecté qu'ils s'étaient rendus sur un certain nombre de points, comme par exemple des concessions. Si pendant un mois, on a une personne qui a été dans une concession Peugeot, une concession Hyundai, une concession Toyota, on peut légitimement présumer que c'est une personne qui se renseigne pour l'achat d'un véhicule, et donc ça, on va le détecter, et on va pouvoir vous proposer de toucher cette personne qui est en réflexion pour un achat pour lequel, voilà, normalement, on prend un petit peu de réflexion. Donc, des intérêts de visiteurs par catégorie, soins beauté, divertissement, épicerie, maison, etc., etc. On a aussi la possibilité, on le verra tout à l'heure avec un constructeur automobile, d'avoir des intérêts par marque. Et donc, on peut tout à fait avoir, là, on a un exemple avec, on va parler un petit peu de cinéma, mais si on veut voilà, toucher des gens qui ont de l'intérêt pour Pathé, donc qui ont été dans le cinéma Pathé, qui ont été au cinéma UGC, pour un fabricant de produits alimentaires et de boissons, pour un Flelou, pour un jouet club, etc., etc. On a la possibilité donc d'accéder à toutes ces marques qui sont rangées par catégorie, automobile, grand magasin, divertissement, industrie, etc., etc. Et puis enfin, on a aussi la possibilité d'avoir accès à des catégories, des variables externes comme le type de ménage, le niveau d'éducation, les périodes les plus fréquentées et les revenus disponibles par foyer. Ça, c'est important, notamment pour les annonceurs qui cherchent à toucher des CSP+. Alors là, on va rentrer dans notre premier exemple. Alors, est-ce qu'on peut revenir justement pour lire le cas? C'était une célèbre plateforme de streaming qui cherche à cibler les 25-49 ans qui sont fans de cinéma, qui ont une appétence pour les jeux vidéo et qui donc nous demande dans quels malls, dans quels centres commerciaux je peux le mieux les toucher. Alors, juste pour vous dire de manière, on a essayé de gagner un petit peu de temps aussi dans la durée de la vidéo. Donc, on a rentré en amont un certain nombre de critères. Et donc, voilà, là, on va vous montrer les résultats. Donc, on a sélectionné la variable de répartition par âge en définissant l'intervalle 25-55 ans. Et puis ensuite, on a cumulé à ce premier critère, à cette première variable, un certain nombre de critères de dépenses comme dépenses en électronique et matériel informatique, dépenses en jeux et en articles de loisirs, dépenses en services récréatifs et culturels. Et on a la possibilité, avec Audience Reach, de demander à l'outil de faire une sorte de scoring, c'est-à-dire qu'on va lui demander, pour chaque variable de dépenses que je viens de mentionner, qui nous sélectionne les centres commerciaux dans lesquels la variable est la plus importante. La dépense est la plus importante, donc on va lui demander le maximum sur chaque variable de dépense pour ensuite calculer un score. Ah, donc là, ça tourne un petit peu. Et on va voir les résultats dans quelques instants. Voilà. On va les classer par ordre décroissant. Et on va voir que le centre commercial sur lequel on est le plus fort, c'est le centre commercial Les Bellefeuilles dans le 16e arrondissement.
qui est un centre commercial Mercialis. Donc là, on va vous sortir, en fonction de votre budget, ben, on vous proposera les centres commerciaux les plus affinitaires avec l'ensemble de ces variables. On pourra donc rentrer dans l'outil. Point important quand même, parce que vous l'avez vu, il y a énormément de critères possibles. Et encore là, on en a parlé d'une partie des critères trafic sans rentrer dans les exhaustivité. Ce n'est pas le but, évidemment. On s'est dit qu'on pouvait rajouter des critères propres à l'Instore, propres à l'annonceur. Donc, l'idée de faire un score parfait au premier moment n'existe pas. L'ambition, c'est justement, grâce à cet outil, de tester des choses, de dire, bah, tiens, là, je vais essayer un scoring en donnant un peu plus de poids à ce critère. Là, je vais essayer de rajouter, tiens, ce score-là qui pourrait vraiment, ce nouveau critère qui pourrait avoir de l'importance. Et c'est là où toute l'expertise d'Instore va rentrer en jeu. Hyper important de mettre ça dans les mains de quelqu'un qui va pouvoir se projeter en disant, OK, je comprends le besoin de mon annonceur. Je vais essayer d'imaginer quels sont les critères, bien sûr, en collaboration avec l'annonceur, mais de temps en temps aussi grâce à votre expertise que vous allez développer au fur et à mesure de l'utilisation. Et on voit, voilà, les capacités sont très nombreuses et on peut tester des scénarios, on peut essayer des choses, on peut faire de l'A/B testing. Enfin, il y a vraiment une très, très forte capacité de test and learn, de tenter des choses, d'ajouter, d'être créatif. Et ça va créer vraiment, je pense, une expertise aujourd'hui pour l'outil qui va être une superbe synergie. Merci Adrien. Hop, je vais passer. Alors, le deuxième cas d'usage, on a une agence qui nous demande combien de centres commerciaux et d'hypermarchés ont des visiteurs dont les dépenses moyennes en boissons alcoolisées sont supérieures à 700 € par mois. Et donc là, on va demander à l'outil d'ajouter une variable sur le nombre de visiteurs par POI renseigné. On va ajouter une seconde variable qui va être dépenses par catégorie, boissons alcoolisées. Je fais juste un petit focus là, mais comme vous voyez, à chaque fois qu'on choisit une variable, je peux choisir, je veux que ce soit la dépense qui a été constatée le mois dernier. Est-ce que c'était sur les 3 derniers mois? Est-ce que je veux plutôt une moyenne sur les 6 derniers mois? Est-ce que je veux plutôt sur les 12 derniers mois? Est-ce que je veux une date personnalisée? Donc voilà, ça montre un peu la finesse. On peut vraiment aller choisir la data la plus pertinente par rapport à la campagne et en fonction de l'info recherchée. Voilà. Là, on va demander à l'outil, on va ajouter un filtre pour lui demander de sélectionner la valeur supérieure à 700 €. Et on constate, donc on a 382 lignes, donc 382 centres commerciaux, 382 hyper et centres commerciaux qui sont éligibles donc à ce brief et qui donc pourront être proposés à l'annonceur ou à l'agence média qui nous a briefé euh, sur cette marque d'alcool. Alors, juste que pour vous sachiez, là, pour l'instant, on est sur une base de démo. Donc, ce n'est pas, il n'y a pas la totalité des actifs In-Store Media qui est dans ce que vous voyez là. Voilà, il y en aura, j'espère, encore beaucoup plus. Et deuxième point important, là, l'outil, c'est un outil justement qui a vocation à être intermédiaire. Une fois que j'ai fait ma sélection, l'ambition, c'est justement de pouvoir exporter directement, que ce soit ma sélection avec quels sont les 83 centres Carrefour que je vais prioriser, mes zones iris, si je veux juste exporter ma sélection via de l'Excel, du CSV, directement via une connexion directe. Donc, voilà, possibilité de mettre cet outil et de pouvoir prendre l'information très simplement pour l'importer ou l'exporter dans un autre environnement technique. Alors, cas numéro 3, là, on va utiliser une marque. Donc, combien de centres commerciaux et d'hypermarchés ont au moins une concession automobile Peugeot à au maximum 10 minutes de trajet en voiture et combien en ont deux ou plus. Donc là, on va commencer par aussi une variable sur le nombre de visiteurs. Connaître l'affluence de chaque centre commercial et de chaque hyper. Et on va aller chercher la variable point d'intérêt pour chercher la marque Peugeot. Point important ici, je parlais de la capacité à mutualiser les sources de données. Si pour une raison ou une autre, les POI, vous êtes sur une nouvelle marque, par exemple, quelque chose qui n'est pas encore dans les POI existants, il y a toujours la possibilité de charger et d'aller rajouter des points d'intérêt,
votre client vous fournirait en disant, par exemple, voilà la nouvelle liste de magasins que je compte ouvrir. On pourrait charger ça déjà en amont. Donc, cette capacité de rajouter de la donnée externe est très importante également. Et parce que, pour compléter aussi ce que tu dis, la richesse aussi de l'outil, c'est d'avoir dans, dans l'outil le référencement des POI de toutes les marques qu'on est en train de citer. C'est-à-dire qu'on n'a pas rentré que les polygones du territoire intermédiaire. Vous avez les polygones de toutes les concessions Toyota, de toutes les concessions Mercedes, de tous les Zara, de toutes les Fnac, etc., de toutes voilà, les Jardiland, etc. Enfin bref, toutes les marques aujourd'hui qui sont présentes en France, qui sont dans des zones commerciales, sont référencées dans l'outil. Donc on a des... Voilà, et ça, pour nous, c'est vrai que c'est aussi extrêmement précieux parce que ça nous fait gagner un temps fou de pouvoir travailler sur des territoires qui sont déjà renseignés et sur lesquels eh bien, on va demander à l'outil de sélectionner les POI qui vont être éligibles sur des isochronies X ou Y ou des zones de chalandise qu'on peut contenir ensemble. Donc, je reviens sur mon exemple Peugeot. Je ne sais plus trop où on en est. Donc, variable externe. Voilà, on va aller chercher donc la marque Peugeot. Et on va lui demander de nous sélectionner les concessions Peugeot qui sont uniquement à 10 minutes en voiture des POI in-store Media. Une colonne apparaît avec le nombre de concessions qui sont concernées. On va lui demander de sélectionner que les POI où il y en a au moins un. Donc, on voit qu'on a 396 pardon, POI qui ont au moins une concession Peugeot à 10 minutes. Et on a 211 POI in-store Media qui en ont au moins deux. Dernier cas, un cas qui, voilà, qui m'est cher, hein, à titre tout à fait personnel, parce que j'aime beaucoup ce réseau côtier. On parle beaucoup de la surfréquentation des centres commerciaux et des hyper qui sont positionnés le long du littoral français pendant l'été. Pouvez-vous le prouver avec des chiffres précis? Alors là, c'est intéressant, juste si tu peux juste faire une petite pause, c'est que là, on n'a pas appliqué un filtre comme on a pu le voir depuis qu'on fait les démos. Là, on est vraiment sur un filtre géographique. On a fait exprès, évidemment, d'avoir un filtre qui pénètre de manière importante sur le territoire français pour que vous puissiez visualiser ce qui est réalisable, enfin, ce qu'on peut faire avec l'outil. Euh, Sachez que dans le côtier in-store Media, on ne sélectionne que des POI qui sont à moins de 40 km du littoral. Il se trouve que j'ai fait l'exercice hier pour l'édition 2025. On en a 211 qui sont éligibles. Mais là vraiment, c'était juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie. Et on fera évidemment l'exercice sur les 211 points que nous avons sélectionnés pour l'année 2025. Donc, on utilise ce filtre géographique et puis on va aussi, alors là, on l'a fait juste avant le cas parce que ça prend un petit peu de temps, mais on a préparé une formule et cette formule, on va pouvoir l'utiliser comme une variable externe. Et cette formule, c'est tout simplement de comparer la fréquentation de l'ensemble des points qui sont dans ce filtre géographique entre le mois de mai et le début du mois de juin ou la fin du mois de juin. Et puis après, entre juillet et août 2024, on va comparer donc les chiffres de fréquentation sur ces deux périodes pour voir s'il y a un impact positif ou pas. Voilà, on a notre filtre géographique. On ajoute la variable qui est donc une formule, période estivale. Donc là, on avait fait juin à août comparé à mars à mai. On va aller le trier de manière décroissante et on voit par exemple que sur le Leclerc, le centre commercial Leclerc de Mimizan,
eh bien, nous avons une augmentation de la fréquentation de 57,2%. Et donc, on peut calculer et vous prouver, quand on vous propose une solution sur un côtier, ça a du sens, c'est performant, et donc votre annonceur touchera sa cible. Ce qui est important quand même, je pense que là, dans les cas d'usage, on a beaucoup mis l'accent sur la flexibilité de l'outil, hein, la capacité à regarder des informations dans une zone, donc les informations des gens qui y résident, les informations des visiteurs, les informations qui seraient propres à l'annonceur, les informations qui sont propres aux dépenses, les informations propres. Donc, je pense qu'on comprend la capacité de cumuler énormément de critères, de les pondérer. Alors, vous avez vu, on est allé un peu vite, mais on peut rentrer dans les déciles, aller viser plutôt des zones où il y a le maximum, la valeur médiane, la valeur minimum. Donc, on peut être très précis. Après, on peut donner du poids à différents critères. Donc, voilà, beaucoup une expérience utilisateur qui est fluide et qui est simple, qui permet quand même d'aller très loin dans la finesse de la précision. Mais je pense qu'il faut vraiment faire le lien avec le début de cette présentation quand je parlais de la méthodologie MyTraffic. C'est qu'en fait, tout cet outil, le côté agile, le côté flexible, le côté capacité à intégrer la donnée, en fait, il ne vaut rien si jamais il n'y a pas la qualité de la data. Et je pense que ça vous ramène au slide avec nos 600 clients. Je pense que vous avez vu des clients ancrés dans le réel, des clients qui sont exigeants sur la data, des gens qui ont travaillé depuis des années. Cet outil-là ne vaut rien si l'insight qu'on donne à la fin, il n'est pas fiable, il n'est pas valable, vous n'avez pas confiance en lui. Et je pense que c'est aussi la promesse de MyTraffic, c'est que quand on met une donnée, c'est une donnée qu'on apporte avec toute notre expertise, avec voilà, ce qu'on apporte depuis des années, là où on travaille, où on a cherché à se positionner et qu'on commence à créer vraiment aujourd'hui avec une vraie référence sur le marché. Je vois on est bien hein, sur le timing. Là. Je pense qu'on est pas mal, on a même le temps de des questions. Alors, Eva, est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai eu quelques questions en privé. Et la première, c'est est-ce que cette solution est réservée uniquement à In-Store Media? Alors, moi, je veux bien répondre, je serais d'accord cette question. Il se trouve que on n'a pas la vocation avec l'ensemble des équipes de garder cette solution, cette possibilité de média planning exclusivement pour nous. On est très très fiers de participer au lancement d'Audience Reach en France, mais on souhaite qu'une chose, c'est que d'autres régies euh, s'y intéressent et pourquoi pas essayer de mettre en place une sorte de convergence avec un certain nombre de nos confrères sur justement cette quantification d'audience, sur la capacité à la qualifier. Et donc, la réponse est non, elle n'est pas réservée du tout à In-Store Media. On ne souhaite qu'une chose, c'est d'avoir été un peu des pionniers au sens marketing du terme et permettre à cette solution de se développer et d'être adoptée par d'autres régions. D'autres questions, Eva? Oui, j'en ai une autre qui est comment est-ce que vous avez la possibilité de traiter des données personnelles, donc du coup plutôt pour côté MyTraffic. Ouais, c'est une très bonne question et je pense que c'était le point que j'ai fait tout à l'heure sur la partie transformation de la data. Il faut savoir qu'on ne traite pas justement de données personnelles. C'est un point extrêmement important. On a, dans tout le travail qu'on a pu effectuer avec la CNIL, de mise en conformité, etc. Donc, on récupère de la donnée de géolocalisation. Donc, c'est un positionnement, un ping, mais qui n'est pas rattaché à une adresse mail, qui n'est pas rattaché à un numéro de téléphone. Mais en revanche, qu'on arrive à enrichir grâce à toute notre expertise en analysant les mouvements de cet identifiant unique donc sans jamais le rattacher à de la data personnelle. Et en revanche, évidemment, pour les applications avec qui on travaille, on s'assure qu'il y a une collecte du consentement sur cette capacité à traiter l'information de géolocalisation qui a été donnée de manière éclairée. Donc, soit les applications avec qui on travaille ont déjà cette expertise et nous apportent déjà les garanties, soit on est même aujourd'hui amené parfois à les accompagner dans ce mouvement de transition et on ne travaille avec elles que quand elles ont pu effectuer cette mue afin d'être elles-mêmes conformes au RGPD et à la CNIL sur la collecte de ce consentement. Donc voilà, pas de la donnée personnelle, mais grâce à tout l'enrichissement qu'on arrive à en faire, on est capable d'avoir de la donnée quand même très qualitative et sortir du pur quantitatif. Merci. Une autre question sur la fréquence de mise à jour de la donnée dans la plateforme, tous les combien? Ouais, ça c'est un point, c'est vrai on n'a pas forcément évoqué le sujet. Il faut savoir que la donnée, du coup, est mise à jour mensuellement, donc ce qui est vraiment une grosse force hein, sur ce marché. On a découvert hein, au fur et à mesure des rencontres avec des prospects, avec des échanges avec potentiellement des acteurs dans le média, qui a beaucoup de données
plutôt assez statiques, des données qui sont mises à jour annuellement. Donc, nous, MyTraffic, il faut savoir qu'on récupère la donnée au bout d'en gros une dizaine de jours. Ensuite, il y a tout ce travail de fiabilisation. Donc, on s'engage à la fournir un mois après. Donc, quand on parlait de zone de chalandise, on parle de zone de chalandise dynamique. Je peux regarder évidemment une moyenne sur l'année passée, sur les 2 années passées. Mais si je m'intéresse vraiment à ce qui s'est passé le mois dernier, ben, on parlait de l'été, où il peut y avoir des comportements différents. J'ai la capacité d'agir très rapidement, de voir immédiatement l'impact de mes actions marketing. Je suis en pleine compétition sur le littoral pour vendre un maximum de splits. Est-ce que j'ai réussi à attirer plus que mon compétiteur sur mes campagnes? Est-ce que j'ai réussi à avoir de l'impact? Donc, voilà, c'est de la donnée chaude dont on est très content de pouvoir garantir la qualité. J'ai deux autres questions. Est-ce que cette approche est disponible dans d'autres pays? Est-ce que InStore Media va utiliser cette plateforme en Italie et en Espagne? Alors, je ne serais pas en capacité de répondre à cette question, je ne sais pas du tout, mais voilà, pourquoi pas, on va aussi en parler au niveau international pour leur présenter cette solution. Et puis, bah, peut-être qu'ils seront intéressés, mais je n'ai pas la réponse à cette question. Aujourd'hui, oui, c'est vraiment la France qui a été pionnière sur ce sujet. Il faut savoir que MyTraffic, voilà, on a la capacité d'accompagner sur d'autres pays, hein. Donc, la plateforme que vous voyez là, Audience Reach, elle est disponible en Espagne, elle est disponible au UK, elle est disponible en Allemagne. On est en train de viser aussi l'extension vers d'autres pays, sachant que la donnée MyTraffic, historiquement, est aussi présente en Italie, en Belgique. Donc, voilà, on a envie que Audience Reach accompagne aussi nos clients potentiellement là-bas. Donc voilà, il y a une volonté d'expansion. Je pense que ton premier slide le montrait bien. Il y a beaucoup d'international dans votre ADN aussi. Donc bah, évidemment, on sera ravis de voir ce partenariat s'étendre. Mais aujourd'hui, voilà, on est vraiment en phase d'évangélisation et de démontrer tout l'impact de cette collaboration en commençant par la France pionnière. On a aussi une question pour InStore qui est combien d'écrans en V de totem avez-vous? On en a 2500. On en a 2500 en V et on en a 1000, un petit peu plus de 1400 qui sont comme celui qu'on voit là actuellement à l'écran. Ce sont des totems qui ont les pieds dans la terre. Et les écrans en V et ceux qui sont installés, les totems, ont le même format. Est-ce que Eva, on a d'autres questions ou est-ce que dans On a une l'audience, dernière question qui est quel est l'impact budgétaire sur une campagne in-store et le retour sur investissement? Alors, je vais répondre à la première partie de la question, c'est-à-dire quel est le coût, hein, c'est ça, Eva? Quel est l'impact budgétaire sur une campagne et son ROI? Est nul pour nos clients, puisque c'est une solution qui va nous permettre de renforcer notre proposition de valeur, d'être plus pertinent, euh, d'être plus juste, d'être plus efficace, d'être plus dans le partenariat. Donc, on n'a absolument pas l'intention de le faire payer à nos partenaires, agences médias et aux annonceurs. C'est un service qu'on rend. L'idée étant évidemment grâce à cet outil, de gagner plus de campagnes, de réussir à convaincre aujourd'hui des marchés, des verticales qui ne viennent pas forcément dans nos malls. Voilà, donc on parie sur, je dirais, une progression de notre business qui nous permettra de financer cette étude. Mais pour le client, il n'y a aucun impact budgétaire. et je pense que c'est là aussi où on retrouve le côté pionnier, c'est qu'en fait, dans la rencontre qu'on a fait avec InStore, bah, c'était il y a quelques mois, hein, tout ça s'est fait très, très vite. Euh, c'est en fait la conviction que c'est pas une option, c'est un standard en fait. Que l'idée de comprendre quelle est la population précisément qui gravite autour de mes écrans, l'idée de pouvoir segmenter au mieux, pouvoir offrir un service qui soit vraiment adapté et d'éviter le côté bah, arrosoir où je vais devoir lancer massivement et d'apporter de la précision, de la finesse, que c'est voilà, quelque chose qui doit devenir une obligation, un standard. Et c'est, je pense, le gros pari que vous faites ici. Et je trouve ça très fort, ce choix de dire bah, on ne va pas le proposer en option, on va l'offrir à tout le monde, parce qu'on pense que c'est un indispensable. Et nous, on partage évidemment cette conviction. Et on est ravis de fonctionner comme ça. Et après, sur la partie ROI, on est sur le début du lancement. Donc là, on va montrer les premiers éléments, mais le ROI, on va évidemment le mesurer sur la capacité à beaucoup mieux cibler les campagnes
la capacité aussi à pouvoir mesurer ce qui a pu se passer. Donc, on sera ravis de pouvoir de faire un suivi après les premières collaborations effectives. Mais aujourd'hui, je crois que vous êtes vraiment en train de présenter au marché cette collaboration lors de rendez-vous. Exactement, exactement. Merci, on n'a plus de questions pour le moment. En fait, je crois on a réussi à parfaitement respecter le timing. Cette session enfin, a été enregistrée, donc elle sera partagée. Vous pouvez la revisionner si besoin. Encore une fois, n'hésitez surtout pas, que ce soit Renaud ou moi, à nous recontacter si vous avez besoin de creuser certains points, si vous avez besoin de revoir une démo, si vous avez des questions ou même des cas d'usage en vous disant, bah voilà, moi j'ai cette problématique, je ne suis pas certain que ça pourrait y répondre. Ça fait aussi partie de ce travail d'évangélisation. En étant pionnier, il y a forcément un travail qui vient avec et on est prêt à l'assumer. Donc, on sera ravis de consacrer ce temps. Donc, voilà, je pense que ce soit Anaïs ou Eva, quand on partagera le replay, il y aura aussi nos coordonnées dedans. Donc, que ce soit InStorm, iTraffic ou les deux en même temps, on sera ravis de vous rencontrer pour poursuivre l'échange. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et on vous dit à très bientôt.